Bonjour, bienvenue à une autre édition de nos vidéos de conseils pour gérants de club. Aujourd'hui, le sujet abordé, le déclin du monde du fitness. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter de ce sujet avec Philippe Legrand, qui est gérant de club depuis 27 ans et formateur pour les clubs de fitness. Bonjour Philippe. Bonjour Réane et merci pour cette invitation. Et, Merci. Merci d'être présent. Que penses-tu, Philippe, du titre de notre entrevue? eh bien, le déclin est un terme un peu fort, hein. Bon, ensuite, la question, c'est le point d'exclamation ou les points d'interrogation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être sûr si le terme déclin est approprié avec l'état du marché actuel. Donc, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avec comment dire, avec la pandémie qui se termine, j'espère, eh bien, on a vu un changement radical du comportement et du monde du fitness. C'est-à-dire que le mot déclin est un mot fort, mais aujourd'hui, il est clair que les gens font toujours du sport, mais ne font pas forcément du sport dans les clubs de gym. Donc aujourd'hui, on a quand même remarqué que au travers des formations que j'ai pu faire, des échanges avec les échanges avec les gérants de clubs, je pense que tous les experts du marketing pour club de gym seront d'accord avec moi qu'aujourd'hui, euh, les gérants mesurent ce changement aujourd'hui. Ils voient leur trésorerie qui est difficile. Beaucoup de clubs sont d'ailleurs dans le rouge. Et donc, il faut être conscient de ce changement et de justement de pouvoir réagir face à cette situation. C'est vrai qu'on se rend compte que les chiffres baissent entre 20, 30, voire 40% pour certains clubs. Et donc, il faut réagir vite pour pouvoir survivre. Et cela fait maintenant 27 ans que tu es actif dans le domaine du fitness en France et avec toute ton expérience, ton recul, comment tu interprètes la situation actuelle, l'évolution actuelle du fitness? En fait, aujourd'hui, on se rend compte, et c'est le cas encore une fois pour beaucoup de gérants de clubs, c'est que on espère avoir une amélioration. Et on sait très bien que espérer, ça n'a qu'un temps. Et donc, il faut donc, encore une fois, observer et vite. Il faut encore affiner son produit, le produit de notre club, les services que l'on propose. Et ensuite, il faut proposer des solutions et ensuite les booster pour pouvoir les optimiser. Une chose est sûre, c'est qu'il faut, et c'est le mot d'ordre aujourd'hui, il faut agir vite, agir maintenant et surtout ne pas attendre que peut-être une amélioration va arriver dans les prochains jours. Hein, ça, c'est comme si on coupait les moteurs d'un avion. Hein, donc, effectivement, on va peut-être garder notre altitude, mais ça n'a qu'un temps. On sait très bien que très vite, ça va baisser. Et donc, aujourd'hui, le mot d'ordre, est-ce que j'observe aujourd'hui euh, avec tous les gérants avec qui je suis en lien, c'est qu'on est un peu dans une position d'attente. On a envie de faire, mais en position d'attente, on espère que ça va aller mieux. Et aujourd'hui, les gagnants seront ceux qui vont agir et qui vont agir dès maintenant et qui vont analyser un peu la situation en fonction du comportement de la population, en fait, hein, et de pouvoir proposer des solutions qui seront adaptées à la demande actuelle. Parfait. Ma prochaine question maintenant revient un peu là-dessus. Alors, maintenant, nous sommes à la fin de la pandémie. Nous avons remarqué qu'il y a une baisse de 20% de membres dans la branche du fitness. Ma question est, où sont-ils là? Où sont-ils ces 20% de membres? Et surtout, que peut faire un club de fitness pour les reconquérir? Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Par exemple, Hubert Ganvalder, en 97, hein, un des plus grands experts du marketing pour club de gym en Allemagne, avait proposé à une époque un tarif pour faire du sport à la semaine. Au début, tout le monde pensait que c'était une idée folle. Et puis finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une idée qui est reprise par bon nombre de clubs en Allemagne. Je sais qu'en Allemagne, quand je vais en Allemagne, je vois des offres à 2,99 € par semaine. Voilà. Donc en fait, il faut imaginer que déjà à cette époque-là, il fallait déjà commencer à repenser un mode de fonctionnement, repenser un type d'abonnement qui correspond mieux à la demande des prospects, en fait, hein. Et donc, déjà ce premier point. Euh,
ensuite, il faut penser que en 2011, par exemple, on a vu aussi l'arrivée, enfin pas l'arrivée, il y avait déjà à cette époque-là comment dire, des cours en ligne, mais déjà en 2011, on a eu déjà une explosion du fitness en ligne, où on avait des cours de tout type, de tout style, adaptés à tout public, avec des fois avec des tarifs qui étaient de l'ordre du gratuit jusqu'à 10 euros par mois en fait, hein. Et aujourd'hui, on se rend compte, aujourd'hui, quand on tape sur Google, que si on met cours de gym en ligne, eh bien, on a plus de 20 fournisseurs. 20 fournisseurs et qui sont, je vous dis, de gratuits à 10, 20, même fois, même jusqu'à 20 euros par mois. Donc, on se rapproche tout doucement aux tarifs que proposent les clubs de gym. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché a clairement évolué. Et donc, aujourd'hui, si le club n'adapte pas, ça veut dire que le comportement, en fait, des gens a réellement changé et que nous, si en tant que club de gym, on n'évolue pas, eh bien forcément, on ne sera pas adapté actuellement au comportement de toutes ces personnes-là. Et que si on fait ça, eh bien on se prive d'une énorme part de marché. Donc si on se prive d'une énorme part de marché, ça veut dire que notre part de marché actuelle se réduit de jour en jour, de mois en mois. Puis en plus, si on a une pandémie derrière qui se greffe, eh ben, ça se réduit encore, la preuve en est. Tu viens de le dire. Donc effectivement, une baisse de chiffre d'affaires énorme, en fait, que le club ne peut pas supporter, en fait. Donc aujourd'hui, ça devient très compliqué. Donc il faut tout de suite corriger, adapter, proposer des solutions qui seront exactement adaptées à ce nouveau comportement des gens sur le monde du fitness, en fait. Et donc là, et j'en profite aussi pour dire que quand on imagine aussi sur YouTube, quand vous regardez aujourd'hui les YouTubeurs ou ceux qui sont sur TikTok qui aujourd'hui explosent en termes de vues, ce sont quand même des gens qui sont pas proches, qui sont pas des gens locaux en fait, hein, ce sont des gens dans une autre ville ou voire peut-être dans un autre pays. Vous avez des millions de vues en fait. Donc clairement, on voit que bah, les gens font du sport, ça n'a pas changé. Mais ils ne vont pas forcément et systématiquement dans un club de gym. Donc, il faut donc, nous, en tant que club de gym, repenser notre façon de travailler pour justement travailler notre clientèle habituelle, ceux qui sont encore, entre guillemets, habitués à venir dans les clubs de gym, mais aussi travailler avec ceux qui ont perdu cette habitude d'aller dans les clubs de gym, d'aller voir les cours en ligne ou alors aller suivre un YouTuber qui est très en vogue actuellement. Et il y en a effectivement plein. Philippe, j'ai remarqué ces derniers temps, tu utilises le terme vendeur de pioches. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se cache exactement derrière ces termes? Alors, en effet, lors d'une précédente vidéo, j'ai parlé de vendeur de pioches. Bon, alors en fait, je sais que ce terme est souvent employé quand même dans le domaine du marketing, en fait, hein. Bon, je me rappelle à l'époque de la rue et vers l'or, beaucoup de gens ont pensé aller chercher de l'or pour pouvoir trouver la fortune. Beaucoup sont revenus appauvris parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas retrouvé de l'or. Mais ceux qui se sont enrichis à côté, sont ceux qui ont vendu des services permettant d'optimiser la recherche de l'or ou de vivre avec cette recherche. Alors, par exemple, la restauration, l'hébergement, mais mieux encore, ceux qui ont vendu des pioches, en fait, eh bien, ont fait fortune parce qu'en fait, Mm. 100% des personnes qui souhaitent chercher de l'or avaient besoin d'une pioche. Parce qu'avec les mains, on sait très bien que c'est pas facile. Et donc, du coup, le fait d'avoir un bon outil, on avait la solution pour optimiser les résultats, en tout cas pour avoir comment dire, d'avoir plus facilement de l'or. Et donc aujourd'hui, si on retranscrit cette idée-là par rapport au fitness, aujourd'hui, l'objectif premier des personnes, et ça n'a pas changé, hein, et plus encore avec le problème de surcharge pondérale de la population actuelle, c'est on cherche à avoir la forme, d'avoir une belle ligne, notamment pour l'été actuellement. Et donc, on a un problème. On veut trouver une solution par rapport à ça. Et donc, les clubs de gym, je veux dire, s'ils veulent vraiment avoir du succès, il faut donc trouver la solution ou quelque chose qui permet de booster ces résultats. Donc, par exemple,
si je reprends l'exemple des gens qui sont sur YouTube, qui se sont donc détournés des clubs de gym sur YouTube ou des cours en ligne, eh bien, on ne va pas leur demander de changer leurs habitudes, en tout cas pas dans un premier temps. Par contre, on va leur proposer de booster leurs résultats, comme pour la pioche en fait. C'est exactement le même principe. Peut-être un outil? Qu'est-ce que tu recommandes? Un outil pour booster les résultats? Alors, bah, c'est vrai que par exemple, des outils, bah, on a aujourd'hui, par exemple, nous, on a par exemple le produit Slim Belly. Aujourd'hui, 82% des personnes qui veulent perdre au niveau de la taille de façon simple, naturelle et rapide. L'avantage de Slim Belly, c'est qu'on a justement donc, le problème, j'ai envie de perdre de la taille de façon rapide, naturelle. Voilà. Par contre, je vais sur YouTube, je fais des cours en ligne, mais moi, j'ai la solution. Slim Belly, c'est un procédé qui permet de booster les résultats. Et effectivement, parce qu'au niveau des statistiques, les gens perdent entre 4 et 12 cm de tour de taille en 4 semaines. Comme ça, je ne détourne pas le client vers mon club. S'il est vraiment pas habitué à lui demander à venir chez moi, ça ne va pas forcément l'intéresser. Par contre, lui proposer une solution lui permettant de booster ses résultats, ben, j'ai la certitude que ben, du coup, finalement, il sera content des résultats qu'il aura obtenus, mais surtout, j'aurais tissé des liens de confiance entre cette personne-là et mon club. Et à partir de là, si un jour il change d'avis, si un jour il souhaite revenir dans un club, je serai forcément le premier à être choisi. Et c'est ça qui est important, détecter le problème, trouver le problème, proposer une solution, voilà, et justement, et puis après observer les résultats qui sont forcément bons. En tout cas, on répond exactement à la demande des personnes aujourd'hui. Et Dieu sait si elles sont nombreuses, en fait. Mhm. OK, merci Philippe. Dernière question. Nous entendons beaucoup le terme offre hybride, hein, et plusieurs gérants de clubs ne croient pas vraiment à cette solution. J'aimerais savoir, qu'est-ce que toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses de cette solution, les offres hybrides? Alors, les offres hybrides. Alors, bah, pour la même raison que je viens de citer, c'est qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup fréquentent les cours en ligne, beaucoup vont sur YouTube, sur TikTok. Moi, je suis gérant de club, comme tu l'as dit, depuis 7 ans. Donc, j'ai des gens qui viennent en me disant, regarde, qu'est-ce que tu penses de cet exercice-là? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est pas mal? Déjà, c'est déjà assez révélateur. Parce que, bon, déjà, ça veut dire que le client suit des cours en ligne, suit des conseils en ligne, mais je reste le référent sur la validité de l'exercice. Il vient me demander Mhm. si c'est un bon exercice ou pas. Donc, ça veut déjà dire, et que chaque gérant qui nous écoute doit être conscient, c'est que vous avez une adresse physique, vous avez une expérience, vous êtes passionné dans le domaine, et donc à partir de là, vous restez le référent local de la remise en forme. Et donc, c'est une garantie de qualité, une garantie de satisfaction. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous dites non, non, mais tu vas suivre mes conseils parce que c'est les meilleurs, eh bien, on fait fausse route en fait. On fait fausse route. Il faut dire non, mais écoute, c'est super, je vais répéter en fait, hein, c'est super si tu aimes bien ce youtubeur, mais c'est très bien, tu peux suivre ses conseils parce que si je lui dis que c'est pas un bon youtubeur, bon, bah, à partir de là, je vais me mettre à dos ce client-là. Je lui dis non, mais c'est très bien, continue. Mais si tu veux savoir si ce que tu fais est bien, eh bien, viens me voir. Si tu veux savoir, si tu veux qu'on contrôle les résultats, eh bien, viens me voir. Eh bien, si vous comprenez bien le viens me voir, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit commencer à repenser notre façon de travailler. C'est vrai qu'aujourd'hui, un sujet que je n'ai pas abordé tout à l'heure, c'est beaucoup de clubs parlent encore d'adhésion. L'adhésion, on adhère à un club. En fait, c'est une expression qu'on a employée pendant plus de 20-25 ans. Hein, voilà, donc on vend des abonnements de 12 mois, des abonnements de 24 mois. Et aujourd'hui, en fait, il faut repenser notre façon de travailler, repenser notre façon de communiquer. Aujourd'hui, on doit penser à des solutions. Si on arrive à penser à des solutions, on va exactement toucher le point sensible du prospect et on va lui apporter exactement ce dont il a besoin. Et ensuite, l'idée, c'est soit on sent que le client, il est prêt à venir chez nous, utiliser nos machines, nos services, et dans ce cas-là, c'est très bien, parce que c'est quand même l'objectif final. Ou alors, si le client n'est pas prêt parce qu'il est habitué à faire du sport dehors, chez lui, sur YouTube, etc., eh bien, aucun problème. Mais je vais donc lui proposer effectivement un service de suivi
Donc, une offre, comme tu l'as dit, hybride, qui lui permet, de continuer de faire ce qu'il aime, des cours en ligne, voilà, mais en tout cas de lui assurer d'avoir du résultat. C'est-à-dire que je lui proposais, moi, par exemple, je reviens sur Slimbelly parce que les gens qui me disent, moi j'adore Slimbelly, mais par contre, moi, faire des cours collectifs, alors, avec les personnes, c'est pas trop mon truc, mais par contre, chez moi, j'aime bien, j'adore, c'est super. Écoute, je vais te proposer le concept à domicile. Par contre, en tant que professionnel, je vais te suivre. Je vais t'inviter à venir une fois quand je vais te donner le matériel. On se revoit dans 15 jours pour constater les résultats. Et dans 3 semaines, dans 4 semaines, on va reconstater les résultats pour être sûr que je vais te proposer de te suivre et pour constater tes progrès. Et donc, on est exactement là dans une offre hybride. Il faut bien comprendre qu'en fait, aujourd'hui, l'objectif, il est toujours de faire venir les gens dans nos clubs. Mais force de constater qu'aujourd'hui, l'état du marché, il est divisé. Une partie dans les clubs de gym, qui deviennent de plus en plus petites, et une partie qui reste, avec la pandémie, les comportements ont changé, mais qui ont changé leur façon de faire du sport. Aucun problème. Mais par contre, moi, en tant que professionnel, je vais vous proposer de booster vos résultats. Et je vais vous suivre pour ça. Et là, forcément, le client va être séduit parce que je vais lui proposer une solution, un paquet de solutions pour justement lui permettre d'atteindre ces résultats. Et donc, on est parfaitement dans le cadre d'offres hybrides. Alors forcément, quand on entend ce terme-là, certains vont dire « Oh non, mais hors de question, moi, je ne peux pas proposer ce type de forfait parce que ça ne fait pas partie de mon cadre, en fait. Ce n'est pas ce que j'ai fait depuis 10 ans, je n'ai jamais proposé ça. Moi, ça fait 27 ans que je fais ce métier-là. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, on va au mur, en fait. Il faut s'adapter en fonction du changement de comportement des personnes. Voilà. Et au moins, je peux vous dire que les gens aujourd'hui, je vais prendre le cas d'un club de gym sur Genève avec qui on a travaillé pendant que son club était fermé. Grâce à cette solution-là, ça lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires. Le club fermé, il a augmenté son chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, si on ne migre pas, si on ne repense pas notre façon de travailler, malheureusement, on va au mur, en fait. En tout cas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est dans ce terme-là qu'effectivement, proposer des solutions hybrides, ça permet de survivre et d'augmenter son chiffre d'affaires. Et j'ai de nombreux exemples que je pourrais vous citer. Très bien. Merci beaucoup, Philippe, pour tes conseils précieux. Pour terminer, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, peut-être 1 ou 2 conseils concrets à donner maintenant pour les gérants qui nous écoutent? Alors, j'ai plein de conseils. Donc, mais je ne veux pas non plus que la 1 ou vidéo, 2. ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais effectivement, je pense qu'il faut un moment se poser et proposer non plus un abonnement, juste venez chez nous, venez utiliser nos machines, parce qu'on sait très bien que ceux qui font ça, ils ne vont pas forcément dans les clubs à service, on le sait. Ils vont aller dans des machines, ils vont louer des machines, ou alors ils vont en acheter chez eux, ou alors. Donc il faut proposer, chaque personne qui veut faire du sport a une envie, a un problème. Donc il faut savoir le détecter, il faut poser la question. Parce que quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit ah, bonjour, je voudrais faire du sport, ça, ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est je viens de me séparer, il faut que je me refasse à physique, ou alors je vais me marier, voilà, je ne rentre pas dans ma robe de mariée. Voilà, il faut détecter le vrai problème. Et en fonction de ce vrai problème-là, il faut trouver un ensemble de paquets de solutions. La solution, il faut qu'elle soit bien déterminée, bien cadrée. Comme ça, quand vous venez, le client qui vient va vous dire, voilà, moi, mon objectif, c'est ça, 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 ça. Et là, je lui dis, ah, mais ça tombe bien, parce que pour ce que vous me dites là, j'ai la solution. Voilà. Et pour cette solution-là, j'ai ce prix-là. Parce que à partir de là, on ne peut pas comparer ce prix-là par rapport à autre chose, parce que dans ce paquet de solutions, il y a un ensemble de choses. Et ça, ce n'est pas comparable par rapport aux autres clubs de gym, en fait. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, créer un paquet de solutions. Ça, c'est la première chose. Alors, vous en avez plein. Je vous dis, ça sera l'objet
peut-être une autre vidéo. Voilà, je recherche des personnes qui veulent perdre de la taille pour être prêtes cet été. Je recherche des personnes qui veulent arrêter de fumer. Je cherche des personnes qui veulent perdre, qui ont des gros problèmes de dos. Je recherche des personnes, vous en avez plein. Voilà, comme ça. Et quand vous avez un ensemble de choses, vous avez vos cibles en fait. Vous avez vos cibles. Et ensuite, dès que vous avez vos cibles, vous avez vos paquets de solutions. Et ensuite, ben, forcément, il faut communiquer. Il faut communiquer. Il faut communiquer énormément pour justement aller toucher cette cible-là qui est énorme. Puis en fonction de ça, vous allez avoir deux types de personnes. Premier type de personnes, des gens qui sont peut-être prêts à revenir chez nous, ou qui sont peut-être déjà chez nous, première solution. Ou ces gens-là qui finalement font du sport chez eux et qui ne veulent pas en démordre, hein, eh bien on va leur proposer une offre hybride, c'est-à-dire quelque chose qui correspond avec le paquet que je lui propose, soit 100% chez lui, ou alors un petit peu chez lui, un petit peu chez moi, mais dans tous les cas, je lui proposais de le suivre. Parce que si je fais ça, la personne se sent sécurisée, elle est sûre d'avoir du résultat, et là, il n'y a plus de question de prix, en fait. On ne parle pas juste d'une adhésion à un club, on parle, voilà, j'achète la solution qui va permettre de résoudre mon problème. Voilà, donc ça, c'est très important. Les 3 points que je pense utiles, j'en ai d'autres à proposer, mais en tout cas, ces 3-là sont importants. Proposer des solutions, communiquer énormément pour aller toucher ces personnes-là et proposer justement des offres, donc une 100% club et deux hybrides qui permettent aux gens justement d'avoir des résultats, que ce soit chez moi ou chez eux. Et qu'aujourd'hui, cette énorme part de marché qui continue à faire du sport, mais pas forcément avec club de gym, eh bien, je vais travailler avec grand plaisir pour mes finances avec eux. Et ça donne de la flexibilité, hein, à ces gens qui ne veulent pas adhérer en salle, cette offre hybride. En fait, je tisse des liens de confiance Mhm. avec ces personnes-là, parce que quand ces personnes-là, je les aurais accompagnées, je les aurais aidées à trouver le bon chemin pour s'approcher ou obtenir des résultats importants. Demain, s'ils veulent s'ils ont d'autres souhaits, mais naturellement, ils vont se tourner vers moi. Et là, je vais leur dire, ah non, pour ça, il faut quand même venir faire quelques cours, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et donc, c'est ça qui est important. Tisser des liens de confiance avec ces personnes-là dont le marché est énorme. Voilà. Et donc, se priver de ce marché est une erreur marketing. Et je pense qu'il faut vraiment le faire et le faire maintenant, le faire vite, le faire bien, mais le faire maintenant, en fait. Voilà, Très Andrea, bien. mon avis. Merci beaucoup, Philippe Legrand, pour cette entrevue et je vous dis peut-être à très bientôt. Merci, Andréane, en tout cas, et puis pour cet échange. Et puis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, merci. Au revoir. Ah.